si toutefois, et peut-être que c'est le cas, ou peut-être pas, il y a quelqu'un qui me fait des avances, ou moi de mon côté, ou peut-être que je me fais des idées, eh bien on va s'en occuper. On va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc avec le bouquin, ça part de là, la technique des petits bonhommes allumettes que tu peux te procurer, aucun problème. Laisse-toi guider. Si on l'a déjà fait ensemble, bah, ce sera facile. Sinon, eh bien, n'hésite pas à mettre pause, prendre ton temps et on y va. Tu ne retiens que ce qui te parle. Hein. On ne se stresse pas. S'il y a un mot que tu ne comprends pas, que tu n'as pas envie de noter, tu ne le mets pas. C'est ton schéma à toi. Moi, je le fais parce que je suis persuadée que ça fonctionne, je l'utilise au quotidien sur tout un tas de sujets. Et là, on va aller sur ce qui nous obsède dans un début de relation. Et puis bien souvent, on va aller justement dézinguer le truc avant que ce soit vraiment installé, parce qu'on a fait trop. Ou alors d'un autre côté, eh bien, on nous a pollué de messages. Et puis il y a un moment, eh bien, l'un ou l'autre s'éloigne. Alors voilà l'exemple. Tu peux faire avec une situation, avec une personne. Aujourd'hui, on va aller le faire avec une situation. Je te montre aussi avec une personne parce que si tu souhaites, par exemple, tu t'appelles Ginette et tu as rencontré Jean-Jacques et dis donc, c'est qui te plaît bien, Jean-Jacques? Ou alors tu t'appelles Jean-Jacques et tu as rencontré Ginette et tu n'arrêtes pas de penser à Ginette parce qu'elle est quand même très séduisante et ce serait bien d'aller un petit peu plus loin. Eh bien, dans ce cas, tu le fais pour toi. Tu fais exactement ce schéma-là. Tu prends un papier, un crayon, un stylo, n'importe quelle couleur. Tu fais un petit bonhomme bâton avec ton prénom à toi et la première lettre du nom de famille. Donc si tu es Jean-Jacques Paco, eh bien c'est Jean-Jacques.p. Et en face, Ginette Mado, c'est Ginette.m. Si tu n'as pas son nom de famille, tu fais juste Ginette. Et si c'est une personne que tu croises régulièrement dont tu ne connais pas le nom, eh bien tu mets un signe distinctif. Toi, l'essentiel, c'est qu'au niveau du mental, dans ta tête, tu sais de qui tu parles. Voilà, c'est ça le plus important. Hein. On le fait par exemple sur une agression. Si en 1950, il y a une personne qui t'a volé ton sac à main, qui t'a agressé, tu connais peut-être pas son nom, eh bien tu mets quelque chose un élément qui va préciser qui est cette personne. Agresseur en 1950, place Leclerc, par exemple. Voilà, tu sauras que c'est cette personne-là. Et une fois qu'on a fait tout ça, tu fais les sept traits d'attachement de base, ce sont les chakras de base. Donc, ce qui te relie de façon éthérique, donc de façon au niveau de l'énergie, entre toi et la personne en face, tu vas aller couper. Et alors là, on le fait sur quelqu'un qui t'attire, quelqu'un avec qui tu aimerais aller plus loin. C'est l'occasion de rappeler qu'on ne coupe que les liens d'attachement nocifs, négatifs, ce qui nous pollue, c'est-à-dire la jalousie, les attentes, l'envie, le fait d'idéaliser par exemple. Voilà, on va aller couper tout ça. Ça permet d'harmoniser les relations et de prendre un certain recul et peut-être d'apaiser un petit peu les pensées. Voilà. Et au niveau du charnel notamment, parce qu'on peut en parler aussi, hein, quand on a des nouvelles rencontres, eh bien voilà, on a des fantasmes, on a des choses et c'est parfaitement normal. Ou alors on n'en a pas si on a des blocages ou si arrivé à un certain âge, c'est plus forcément dans nos pratiques, eh ben, c'est ok aussi. Eh bien, il peut être intéressant aussi de nettoyer à ce niveau-là pour ne pas être... si l'un ou l'autre est plus en demande, eh ben, ça peut être un élément bloquant également. Donc on va aller nettoyer ça. Mais aujourd'hui, on va faire plutôt celui-ci. Donc, si ça te convient, on fait ensemble. Donc on fait le bonhomme, comme notre exemple là. Hein. Le bonhomme à gauche. Donc moi, je vais un petit peu vite pour que la durée de la vidéo soit quand même digeste. Ton petit bonhomme, c'est toi. Donc moi, c'est Sophie.v. Toi, si c'est Camille Roger que tu t'appelles, eh bien c'est Camille.r. On entoure d'un cercle
avec des rayons vers l'extérieur qui signifie l'ouverture. On pense bien aux rayons parce qu'au niveau du mental, si on ne fait pas de rayons, ça symbolise l'enfermement et nous on souhaite l'ouverture, ok? Donc cette technique, c'est une technique qui permet d'auto-guérison émotionnelle, qui permet de déposer à partir du moment où ton cerveau te voit en train d'écrire, de déposer, c'est une sorte de commande, tu es en train de libérer, voilà. Alors voilà ce que je propose. Alors oui, ça paraît beaucoup comme ça, mais c'est très complet. Tu vas retenir que ce que tu veux, mais bon, ça va forcément te parler. Donc voilà, on fait celui-ci. Hein. Donc on commence déjà, toi ça va être vierge au départ. Hein, ça va ressembler à ça. Et on va aller le remplir. Bon, j'espère que la musique elle n'est pas trop forte derrière. J'ai choisi Chopin en me disant ça va être tranquille, mais j'ai pas dû prendre le CD le plus calme. Mais c'est très bien, parce que par rapport à notre sujet, c'est un peu tumultueux, un peu ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça secoue, mais c'est magnifique en même temps. Eh oui, moi Chopin j'adore. J'adore aussi la compagnie créole, dans un style différent. Ok, très bien. Alors voilà, on a fait notre... Ensuite, on va faire le tour. C'est toujours la base en fait. Hein. Dans tout ce que propose Jacques Martel dans son bouquin, c'est toujours la base. Ces schémas-là qui paraissent absolument enfantins. Et même parfois, on a pu me dire, oh, c'est quoi ces conneries? Là, c'est pas sérieux. Bien sûr que si, c'est sérieux. Ne me crois pas sur parole, fais-le. Et tu te rendras compte tout seul. Voilà, on entoure entièrement. Alors là, moi, j'ai pris un grand papier. Ok, toujours des petits rayons. Alors, tu fais la couleur que tu veux. Je rappelle que si on écrit un peu de travers, qu'on oublie des lettres, alors il faut qu'on comprenne un peu ce qu'on a écrit, hein, bien sûr, mais s'il y a une faute ou deux, s'il manque une lettre, rien de dramatique. Hein. Ok, alors on y va. C'est à ce moment-là que tu mets pause pour prendre le temps d'écrire à l'identique si ça te parle. S'il y a une phrase, une couleur, tu n'as pas envie de le mettre, on ne le met pas. On va aller couper ce qui nous retient, ce qui nous empêche, ce qui nous pollue, toutes les dépendances, les attachements nocifs. Alors, pour pouvoir fluidifier notre relation et aller vers le renouveau et cette rencontre-là où oh là là, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle me plaît? Eh ben, on va éviter de tout bousiller dès le départ, à peine commencer. Et même si c'est déjà commencé et que ça commence à partir un peu en cacahuète, eh ben, n'hésite pas à le faire, ce schéma, parce que ça va forcément t'aider. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de retrouver une sécurité intérieure, on va dire c'est ça, d'atténuer la possessivité, les jalousies, l'autosabotage. Et c'est surtout lié, si tu es dans le contrôle par exemple. Dans le contrôle, c'est quoi? C'est bien souvent la blessure de la trahison. Si tu veux en savoir un petit peu plus, va voir les 5 blessures de l'âme. On en est tous dotés d'au moins 2. Voilà, donc ça, on doit pouvoir aller le travailler. Alors, on commence par noter réciprocité, respect mutuel, attente, fantasme, obsession. Ben oui, si tu te réveilles, tu penses à la personne. Tu manges à midi, tu penses à la personne. Tu vas aux toilettes, tu penses à la personne. Tu vas faire les courses, tu penses à la personne. Bon, il y a un moment, il faut peut-être un petit peu... laisse-la vivre, la personne. Elle viendra à toi quand ce sera le moment. Voilà, ça, on peut le nettoyer. L'impatience. Eh ben ouais, je vais tout le temps voir sur mon téléphone, est-ce que j'ai eu un message? J'ai même pas eu un appel. Oh, l'envie, l'idéalisation. Parce que cette personne, elle est comme tout le monde, elle fait des trucs cool, d'autres un peu moins, mais pas besoin de mettre sur un piédestal. Idéalisation, et ça va dans les deux sens. Hein. Frustration, bah oui, parce que si j'ai pas de message,
Mais pourtant, j'avais l'impression que ça avait bien passé entre nous. Mais pourquoi elle m'envoie pas de message? Allez, je vais aller faire mes affaires et 10 minutes après, je retourne sur le téléphone, toujours pas de message. Bah oui, ouais, faut un petit peu le temps, la patience. Peur du rejet. Voilà. Donc n'hésite pas à mettre pause pour prendre le temps. Le contrôle. Ah, alors qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Le contrôle, blessure de trahison. Inquiétude, déception. Sortir du contrôle. On va aller couper ça. Ce qui nous empêche de lâcher sur le contrôle. Adopter des comportements sains pour être rassuré. Alors tu le mets comme garçon-fille. Hop, c'est toi qui vois. Intrusion, envahissement de l'espace personnel. Alors moi j'ai vu un monsieur comme ça. Alors lui, tous les 10 minutes, il m'envoyait un texto. À tel point que alors au début c'était c'était chouette. Et au bout d'un moment, mais c'est qu'il me faisait carrément peur, quoi. Parce que mais c'était trop. Mais dans la journée, j'avais 150 messages, quoi. C'était horrible. Donc voilà. Donc c'est aussi bien de mon côté que l'inverse. Il faut mettre des limites saines. Hein. Laisser chacun décider. Et oui, c'est pas parce que j'ai envie que tu me fasses un coucou que ça doit arriver dans l'immédiat. J'ai peut-être besoin aussi de travailler un petit peu, le lâcher prise et puis laisser faire les choses. Liberté d'agir, oui, c'est pas moi qui décide quand ça doit arriver. Liberté d'agir, ok ? Avalanche de messages, appels ou surveillance sur les réseaux, incontrôlable. Alors ça, on l'a tous plus ou moins fait. D'aller, est-ce qu'il a lu mon message? Ah oui, ça clignote, ah c'est marqué lu, mais dis donc, il est connecté ou elle est connectée, puis elle me répond même pas. Alors que des fois, tu es connecté et puis ton téléphone, il est posé je sais pas où, ou alors tu es occupé à autre chose, ou tu n'as pas envie, parce que c'est pas le moment. Ou tu penses à la personne, mais tu te retiens, tu dis oh non, quand même, je vais pas répondre tout de suite. Ça peut être pour plein de raisons. Et pareil, ça va dans les deux sens, respect mutuel. Abattement et retrait. Alors, on peut aussi avoir l'effet inverse. Une personne qui a eu la blessure de l'abandon, par exemple, il va y avoir une espèce de passion enflammée, intense, qui va arriver vite, certainement trop vite, et puis d'un seul coup, elle va ce qu'on appelle te ghoster, et puis silence radio. Hop, il n'y a plus personne, ou alors c'est toi qui le fais, et puis alors là, c'est une incompréhension totale, voire un abattement, une dépression ou une déprime. C'est épouvantable de se faire ghoster comme ça. Hein. Quelqu'un du jour au lendemain, comme celui dont je parlais, là, qui te fait des messages tous les 10 minutes, puis d'un seul coup, ah bah non. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il lui est arrivé quelque chose ou non? Non. Voilà. On va les couper avec ça. Là, c'est pour nous parce que ça va dans les deux sens. Je le répète, c'est super important parce que là, qu'est-ce qu'on travaille? C'est améliorer ma capacité de communiquer avec l'autre de la bonne façon. Améliorer ma capacité de communiquer avec l'autre de la bonne façon. Bien se connecter, se comprendre. Aller à l'origine de mes peurs. Libération de ce qui s'est inscrit profondément en moi. Rééquilibrage des blessures de l'âme. Donc c'est ce dont je parlais, les 5 blessures de l'âme. Vous pouvez aller voir, c'est Louise Bourbeau qui a fait quelque chose de très facile d'accès, qu'on comprend très bien et qui est très intéressant. Et on est absolument tous concernés. Ensuite, nous pouvons noter modération, sagesse et réflexion dans mes pensées et mes agissements. Eh ben ouais, ça peut être pas mal ça, d'avoir quelque chose de sain, juste et sain. L'isolement, c'est jamais forcément la solution, mais ça peut être une nécessité, l'isolement. Alors c'est pareil, il faut un équilibre dans tout ça, mais pouvoir se retrouver, s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre et accepter qu'on nous aime. Il y a un travail à faire et une acceptation justement, d'accepter ses parts d'ombre, de comprendre ses peurs et de pouvoir les exorciser, qu'elles s'évacuent. Les sentiments d'incompréhension, le sentiment d'incompréhension, on va les couper avec ça. Alors si tout ceci te convient, tu prends bien le temps de tout noter, dans l'ordre que tu veux. Là, l'idée, c'est de sortir de la répétition
Ben, ça marche pas. Pourtant, je comprends pas. J'essaie de faire mon maximum, mais est-ce que je le fais correctement? Est-ce que je communique correctement? On va aller purifier tout ça. Sortir du contrôle et de la blessure de trahison. Ah ben tiens, on peut le marquer, si ça te convient. Contrôle. Je l'avais mis ça peut-être quelque part, contrôle, non? Je sais plus. Oui, là. Donc on va mettre ici comment on dit? Possessivité. Voilà. Autosabotage. Ça, je crois pas. J'avais dû en parler, mais j'ai pas dû le marquer. Autosabotage. C'est toi qui te mets toi-même une épée dans le pied. Et ça, des fois, on fait ça. Hein. Moi, combien de fois? Mais tous, hein. Et c'est humain, hein. Mais si on pouvait éviter de faire ça, ça serait quand même idéal. Hein. Jalousie et blessure de trahison. Jalousie. Ok. Fluidité. Relationnel. Tiens, voilà. Relationnel. Ok. Eh ben, c'est très bien tout ça. Alors, si ça te convient, eh ben, on va pas en mettre plus parce que là, c'est quand même un sacré schéma. Alors, je te demande de prendre le temps, surtout de boire un grand verre d'eau une fois que tu auras découpé ce schéma, parce que ça va forcément remuer, comme tous ceux que je propose en général. Mais là, on a quand même des mots qui sont extrêmement forts. On a obsession, on a idéalisation. Alors ça va aller travailler vraiment en profondeur. Et tout le relationnel qui est inscrit profondément en toi. On a également rééquilibrage et blessure de l'âme. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est un super schéma, là c'est un gros cadeau. Hein. On y va. On va aller faire nos traits. Le sommet du crâne en face, entre les deux yeux, en face, au niveau du laryngé, la gorge, en face, le cœur, hop, en face. Le plexus solaire, en face. Le nombril, en face. Le coccygien, en face. Et moi, je rajoute un au niveau du pied. Donc, dans la technique Jacques Martel, il en met au minimum 7. Moi, j'aime bien en rajouter un au niveau du pied pour l'ancrage et donc il s'appelle l'intraterre. C'est important d'être connecté là-haut, mais d'être connecté aussi en bas, les racines. Donc les racines, c'est aussi au niveau relationnel, les fondations, c'est ce qu'on nous a transmis, la famille, mes racines. Donc pouvoir aller nettoyer à ce niveau-là, c'est quand même très 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 important. Alors j'avais cette phrase qui me venait, moi, toutes ces années où j'ai été sous emprise de personnes contrôlantes. Est-ce qu'on met emprise? Emprise. Je sais pas, parce que j'hésite là. Il y a un truc qui me dit de le mettre, mais en même temps, on va plutôt mettre sortir de la répétition. Sortir des schémas répétitifs. Bon, j'espère que tu entendras quelque chose. Je me dis, j'aurais dû mettre encore plus fort la musique. Oh. Bon, mais là, c'est Waouh, c'est magnifique. Et bien, une fois qu'on aura fait ça, on va danser. C'est... Bon. Ok, donc là, on est bon. Tu prends bien le temps de regarder tout ça. Ok. On va recompter ensemble. On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et donc 8. C'est parfait. Tu prends ta paire de ciseaux
on va simplement couper en disant merci. On coupe ensemble. C'est possible que ça te frétille un petit peu, que ça fasse des sensations un petit peu diffuses, des petits frissons. C'est ok. Si ça fait rien, c'est ok aussi. C'est plus ou moins conscient et inconscient, c'est ça qu'on va bosser. Ça va remuer un petit peu l'émotionnel. Peut-être tu auras des accès de tristesse, des sensations un petit peu bizarres. Ça va te mettre l'émotionnel un petit peu en un séisme en fait, hein. Mais c'est ok, on boit beaucoup d'eau. On laisse les émotions venir à toi et s'évacuer, c'est important. N'oublie pas que ça travaille pendant environ 3 semaines, 21 jours et que ça va aller, ça va aller. Tu te prends pas trop la tête, n'hésite pas à me faire un petit coucou, un like, un merci, un don, ce que tu voudras. Il est nécessaire qu'il y ait un équilibre dans l'échange du donner et du recevoir. C'est indispensable pour l'évolution et la guérison de chacun. Donc je te remercie pour ta confiance. Les petits commentaires, c'est chouette aussi, ça encourage les personnes qui n'osent pas forcément dire ce que ça leur fait intérieurement et de savoir que le copain, lui aussi, ça lui fait des trucs bizarres. Peut-être qu'il a eu la diarrhée pendant 3 jours ou simplement il pleurait tout le temps, il ne sait pas pourquoi, il a fait des rêves bizarres ou alors il était super apaisé d'un coup. Et voilà, ça c'est bien de le partager pour rassurer chacun. Je te remercie, à bientôt, à bientôt, à bientôt.